iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, AirPods Pro 3 et Apple Watch. Apple donc a annoncé ses nouveaux joujoux sans grande surprise, mais quand même, il y a des choses à dire. Et si l'iPhone 17 classique était finalement la star de cet event, c'est parti pour le résumé de la keynote de la rentrée 2025. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu, pense à t'abonner. C'est gratuit, c'est gentil et c'est la meilleure façon de me soutenir d'avance. Merci beaucoup. Encore merci les amis, merci d'avoir partagé avec moi la keynote Apple en live sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, d'échanger, de découvrir ensemble les nouveautés proposées par Apple en direct live. Si vous voulez revivre l'événement, c'est par ici. Ça y est, l'Apple Event de la rentrée, la keynote de septembre, a livré ses nouveautés. On n'a pas eu beaucoup de surprises, tout avait déjà fuité bien avant l'événement, à part quelques détails intéressants. On va en parler. Alors, si tout va bien installé et bien hydraté, on va commencer. Les AirPods Pro 3 sont dans la place. Les nouveaux écouteurs sans fil vedettes de la pomme proposent quelques nouveautés intéressantes par rapport aux AirPods Pro deuxième génération. Le nouveau modèle offre un design légèrement revu, en tout cas pour les écouteurs, mais aussi pour le boîtier plus gros mais moins d'autonomie, bizarrement. 24 heures annoncées contre 30 heures sur les modèles précédents. Par contre, les écouteurs offrent plus d'autonomie en écoute continue selon leur marque. 2 heures de plus sont annoncées par Apple avec la ANC activée, c'est-à-dire la réduction de bruit active. Les AirPods Pro 3 possèdent aussi des capteurs capables de mesurer le rythme cardiaque, une résistante IP57, c'est mieux que l'IP54 des modèles précédents, c'est à noter pour les sportifs. Pour la partie son, Apple annonce plus de basses et un meilleur rendu sonore. La réduction de bruit active et le mode transparence s'améliorent aussi. La traduction en temps réel est aussi disponible et ça c'est à noter, vous l'avez vu lors de l'event, c'était intéressant. Et bonne nouvelle, les nouveaux AirPods Pro 3 sont disponibles à 249 €, un prix plus intéressant que les AirPods Pro 2 à leur sortie. Ils sont déjà disponibles en précommande dès vendredi et disponibles le 19 septembre en boutique. Évidemment, Apple a annoncé les nouveaux iPhones, comme chaque année, 4 modèles donc comme prévu, l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et le petit nouveau, l'iPhone Air. Et pas l'iPhone 17 Air les amis, on va dire qu'Apple a décidé d'en faire un produit hors série, hors gamme on va dire. On commence donc par l'iPhone 17 classique qui ne change pas de design cette année, mais qui prend de la consistance si je puis dire. Enfin, l'iPhone 17 classique offre un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz avec aussi le Always On Display sur l'écran. Fini le 60 Hz, donc c'est pas trop tôt. En plus, l'écran s'agrandit et passe de 6,1 à 6,3 pouces de diagonale, donc on a des bordures plus fines avec une pointe de luminosité jusqu'à 3000 nits en extérieur. On ajoute aussi la nouvelle puce A19 pour plus de puissance bien sûr, mais aussi pour une autonomie très améliorée. Apple annonce jusqu'à 30 heures en lecture vidéo, soit 8 heures de plus que l'iPhone 16, c'est quand même important. C'est pas rien à vérifier évidemment sur le terrain. À noter que la caméra selfie progresse avec un nouveau capteur de 18 millions de pixels stabilisé en vidéo avec un mode Center Stage intelligent et aussi la double capture qui arrive. À noter que la charge sans fil MagSafe passe à 25 watts, soit la norme Qi 2. Et bonne surprise aussi, l'iPhone 17 commence désormais à 256 Go de stockage pour un tarif qui n'a pas bougé par rapport à l'iPhone 16, soit à partir de 969 €. L'iPhone 17 devient un iPhone premium du coup, presque en fait. Vraiment intéressant selon moi, tu ne seras plus obligé de prendre un modèle Pro juste pour le 120 Hz et avoir une bonne autonomie. Allez, on va quand même pas oublier l'iPhone 17R, l'iPhone Air, tout court. Apple a décidé de sortir son nouveau modèle de la série des 17 du coup, et on est sur du joujou ultra fin comme annoncé, 5,6 mm d'épaisseur s'il vous plaît. Son look est unique et donc c'est pour ça qu'il est à part. La prise en main doit être différente, j'ai hâte de le toucher en tout cas. Un joujou assez premium avec un châssis en titane, un écran de 6,5 pouces de diagonale et presque toutes les caractéristiques des modèles Pro. Un écran donc Retina XDR ProMotion jusqu'à 120 Hz, une puce A19 Pro, 250 Go de stockage de départ,
etc., etc. Mais la différence par rapport à un modèle Pro ou même par rapport à l'iPhone 17 classique, c'est le bloc photo. En effet, un seul capteur sera disponible, moins de polyvalence donc, mais la qualité restera au rendez-vous évidemment puisque c'est le meilleur des capteurs, le 48 millions de pixels. On aura droit à un grand angle évidemment, mais aussi à un zoom x2 en 12 millions de pixels et ça c'est à noter. Autre différence notable, c'est l'autonomie. Apple limite la casse, si je puis dire, pour offrir une autonomie de 27 heures annoncée en lecture vidéo, soit 3 heures de moins que l'iPhone 17 finalement. Pour cela, Apple a tout simplement supprimé le tiroir de carte SIM pour agrandir la batterie de l'iPhone R. Du coup, la eSIM sera obligatoire sur son modèle, c'est à noter les amis. L'iPhone 17 et l'iPhone R restent tout de même sur la norme USB 2 pour la vitesse de transfert de données via le port USB Type-C. Pour avoir l'USB 3, ce sera chasse gardée des iPhone Pro comme chaque année. L'iPhone R vous coûtera tout de même à partir de 1229 €. C'est pas donné, c'est plus cher qu'un MacBook Air M4 en 13 pouces. Ouais, c'est vrai. Si ça vous tente, les précommandes débutent le 12 septembre pour une disponibilité à partir du 19 septembre. Les iPhone 17 Pro seront dans la place les amis évidemment et le design que j'évoquais depuis déjà 5 mois est confirmé. On aura donc un bloc photo sur toute la largeur, un design bicolore avec une découpe à l'arrière qui est en fait une couche de protection Ceramic Shield. Je trouve que c'est plutôt classe. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, je sais que les avis sont partagés. On a aussi droit à un orange baptisé cosmique, on aime ou on déteste, c'est au choix. Sinon le bleu intense et l'argent seront comblés plus de monde. À part le design, quoi de neuf, docteur? Le retour du châssis en aluminium, Apple nous dit que c'est mieux, on les croit sur parole. Un dos donc protégé Ceramic Shield, la puce A19 Pro, plus efficace que la 18 Pro pour faire court, l'autonomie record de l'iPhone 17 Pro Max avec 37 heures en vidéo quand même, on approche les 2 jours d'utilisation modérée on va dire. Le bloc photo est équipé d'un nouveau capteur téléphoto de 48 millions de pixels, capable d'offrir un zoom x4 en 48 millions de pixels et un zoom x8 en 12 millions de pixels. C'est pas mal du tout, on verra ce que ça donne dans la vraie vie. Je vous passe les autres nouveautés. Ah si, désormais on peut s'offrir un iPhone 17 Pro Max en 2 Tera de stockage s'il vous plaît. C'est cool, mais c'est cher. 2479 €. Allez. Sinon, l'iPhone 17 Pro commence à 1329 € en 256 Go de stockage. L'iPhone 17 Pro Max débute lui à 1479 € pour le même stockage. Je me suis planté, je pensais qu'il serait plus cher. Tant mieux. Les précommandes débutent aussi le 12 septembre pour une disponibilité à partir du 19 septembre. Avant de vous le laisser, parlons quand même des Apple Watch, les amis. 3 modèles ont été présentés par Apple, l'Apple Watch 11, l'Apple Watch SE 3 et l'Apple Watch Ultra 3. Je n'ai pas noté de révolution au niveau des nouveautés, les amis. L'arrivée de la 5G en cellulaire, plus de résistance des écrans, un nouveau cadran très joli baptisé Flow, une fonction d'alerte d'hypertension pour l'Apple Watch 11, une meilleure mesure du sommeil, mais la grosse nouveauté annoncée reste l'autonomie qui semble être bien améliorée sur les breloques d'Apple. Good news. L'Apple Watch 11 débute à 449 €, l'Apple Watch SE à 269 € et enfin l'Apple Watch Ultra 3 vous coûtera à partir de 899 €. Voilà, vous savez tout ou presque, je reviendrai en détail sur chaque produit prochainement sur la chaîne, mais la star de cet événement selon moi, c'est l'iPhone 17, et oui, ça vous surprend je sais, mais c'est selon moi le modèle d'iPhone qui progresse le plus. L'iPhone R, c'est pas ma tasse de thé, trop de courant d'air. Si vous avez aimé, alors dites-le avec le pouce en l'air. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans les précédentes vidéos. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!